Aujourd'hui, lecture dans Bémidbar chapitre 23 pour la paracha Balak. Alors Balaam dit à Balak, « Dresse-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce qu'avait dit Balaam. Puis Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Demeure près de ton holocauste, moi je m'en irai. Peut-être Yahweh s'offrira-t-il à ma rencontre. Et, quoi qu'il me révèle, je t'en ferai part. » Et il s'en alla dans la solitude. Elohim se présenta à Balaam, qui lui dit, « J'ai dressé les 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » Yahweh mit sa parole dans la bouche de Balaam et lui dit, « Retourne vers Balak et tu parleras de la sorte. » Il retourna vers lui et le trouva debout près de son holocauste, lui et tous les princes de Moab. Et il proféra son oracle en disant, « Il me fait venir d'Aram, Balak, roi de Moab. Il m'appelle des monts de l'Orient. Viens maudire pour moi Yaakov, oui, viens menacer Israël. Comment maudirais-je celui que Elohim n'a point maudit? Comment menacerais-je quand Yahweh est sans colère? Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines, je le découvre ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra point avec les nations. Qui peut compter la poussière de Yaakov, nombrer la multitude d'Israël? Puissais-je mourir comme meurent ces justes, et puisse ma fin ressembler à la leur? » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? J'ai eu recours à toi pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis au contraire. » Mais il répondit, « Certes, ce que Yahweh me met dans ma bouche, ne dois-je pas fidèlement le redire? » Balak lui dit, « Viens, je te prie, avec moi dans un autre lieu, d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en verras que les derniers rangs, tu ne le verras pas tout entier, et maudis-le-moi de là. » Il le conduit au plateau de Sophim, sur la crête de Pisga. Il y dressa 7 autels, et offrit sur chaque autel un taureau et un bélier. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et moi j'attendrai là-bas la rencontre. » Yahweh se présenta à Balaam, inspira un discours à ses lèvres, lui disant, « Va rejoindre Balak et tu parleras ainsi. » Il revint près de lui et le trouva debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés, et Balak lui demanda, « Qu'a dit Yahweh? » Il proféra son oracle en ces termes, « Prépare-toi, Balak, à m'entendre. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Elohim, Yahweh, n'est pas un mortel pour mentir, ni un fils d'Adam pour qu'il se ravise. Est-ce lui qui parle et ne tient point parole, qui affirme et n'exécute point? Oui, j'ai reçu mission de bénir, il a béni. Je ne puis le dédire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Yaakov. Il ne voit point de mal en Israël. Yahweh son Elohim est avec lui, et l'amitié d'un roi le protège. Délivré par cet Elohim de l'Égypte, il a le vigoureux élan du Réhem. Il ne faut point de magie à Yaakov, point de sortilège à Israël. Ils apprennent à point nommé, Yaakov et Israël, ce que Elohim a résolu. Voyez, ce peuple se lève comme un léopard, il se dresse comme un lion. Il ne se reposera qu'assouvi de carnage, qu'enivré du sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis point, soit, mais ne le bénis point non plus. » Balaam répondit à Balak, «
Ne t'avais-je pas fait cette déclaration? Tout ce que dira Yahweh, je dois le faire. Et Balak dit à Balaam, viens donc que je te conduise à une autre place. Peut-être cet Elohim trouvera-t-il bon que, de là, tu me le maudisses. Et Balak emmena Balaam sur la cime de Péor, qui domine la surface du désert. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce qu'avait dit Balaam, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen.